Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on s'attaque, on commence un petit peu la finition quand même. Tu vois déjà, la peinture, c'est fait. Comme tu as pu voir dans l'épisode précédent, c'est terminé. Il reste encore quelques petites retouches à droite à gauche, forcément, parce que tu peux pas tout faire en une fois, dans le sens où tu en retrouves toujours un petit peu au fur et à mesure. Donc là, cette semaine, on commence à attaquer le carrelage. Mais avant d'attaquer le carrelage, on attaque étanchéité, on attaque désolidarisation, tout ce qui est en fait super important avant de mettre ton revêtement final. Voilà, donc écoute, c'est parti, let's go! Watched the northern lights flash, took a photograph on a Paris street. Have you ever climbed a tall tree, asked someone for mercy, gave something away that wasn't free? I don't wanna get a vision of you stuck in my head, because I know that you were meant to be wilder. Another night of television while you're lying in bed, it's slowly gonna be the death of you. Have you ever really lived? You talk a big game, but it's just a matter of time. Have you ever really lived? So for once in life, try the deep and ask yourself this once. Have you ever really lived? Have you ever used your hands to build something from scratch that wasn't even for you? When you hear the waves are crashing over Nazareth, man, don't you wanna see them? And I don't wanna get a vision of you stuck in my head, because I know that you were meant to be wilder. Another night of television while you're stuck in your head, is that really how it's gonna be? Have you ever really lived? You talk a big game, but it's just a matter of time. Have you ever really lived? We're all on the clock here. In the blink of an eye, you were gone. So for once in your life, try the deeper water, feel the pull of whatever is out there, and ask yourself this once. Have you ever really lived? Just be honest now. Is this really how you wanna go? And if you don't, it ain't too late to turn it around. Conversation, and my life feels so vacant. Without you, I'm just moving in between the sad reality. No, I'm patient, but I've been out here waiting for someone else to fill the void in me. A harsh reality. And I've heard you're with someone else, while I'm here by myself, holding on to what you left. Was it all in my head when you said you loved me? Cause no one can love me better than you did, and I'm still not over it. Did you forget I put you before me? Memories haunting me knowing you gave it up instead. You did. Was it all just in my head? I'm worried that it all meant nothing. I'm worried that you don't miss me too. I'm worried that I'll never find someone to replace you. And I've heard you're with someone else, while I'm here by myself, holding on to what you left. Was it all in my head when you said you loved me? Cause no one can love me better than you did, and I'm still not over it. Did you forget I put you before me? Memories haunting me knowing you gave it up instead. You did. Was it all just in my head? Was it all?
tu peux voir, la natte, elle est collée. Il y en a deux différentes, tout simplement, parce que comme tu peux apercevoir, tu vois, il m'en manquait un tout petit peu. Alors ici, je te rappelle, il y a la baignoire. Indirectement, ça ne m'intéresse pas de chauffer sous la baignoire. Celle-là, c'est une natte de désolidarisation d'Itra. Tu vois, je crois que c'est les anciens modèles, si je te dis pas de bêtises. Il y a un nouveau modèle qui est sorti. Je sais plus exactement la différence, mais je sais qu'il y a un nouveau modèle. Là, tu es sur la Ditrahit et là, c'est la Ditra classique. En fait, la Ditrahit, pourquoi? Parce que, bon bah là, tu le vois pas, mais il y a un petit bout de moquette en fait dessous. Et ici, tu as le cordon chauffant qui vient se clipser dedans. Donc ça, c'est la prochaine étape que je vais venir faire. Donc toute cette partie-là, bah, ça représente là où je veux chauffer et cette partie-là, juste là où je ne veux pas chauffer. Donc tu vois, rien de compliqué. Honnêtement, c'est hyper simple à mettre en place. Comme tu as pu voir dans l'accéléré, tu passes d'abord un primaire. Super important ton primaire quand tu es sur du bois. Ensuite, dans les 24 heures qui suivent, tu viens coller ta natte et tu la colles surtout avec une colle flex. C'est-à-dire, moi je l'ai collé, donc c'était la marque Mapei. C'était une colle C2 S1. Ça, c'est super important. Ça veut dire que ta colle, elle va être en capacité d'absorber une dilatation, si tu veux. Donc là, pourquoi tu mets cette colle-là? Déjà parce qu'elle adhère à un support comme le bois et elle te permet de désolidariser. C'est-à-dire que si tu as le bois qui travaille, ta colle va encaisser un petit peu la différence, mais bon, faut pas croire, la colle, elle va fendre. La différence, c'est que comme tu as la natte de désolidarisation qui est entre les deux, ton carreau, lui, est collé sur cette natte. Donc si ça fend sous la natte. Et toi, ton carreau, ton carrelage en surface, il reste nickel. Donc ça, c'est super important. Je vais te montrer le cordon chauffant et ensuite, je te montrerai en accéléré comment je le mets en place. Rien de particulier, tu viens juste dessiner en fait là où tu veux chauffer. Et puis, je vais te montrer la deuxième salle de bain où j'ai mis de la natte de désolidarisation aussi. Mais elle va venir accueillir un béton ciré. Et faut que j'appelle le fournisseur, tu vois, parce que là, je sais pas, j'ai pas réponse à tout. Comme la natte, tu vois, il y a des petits trous dedans. Moi, je pense que pour le béton ciré, soit il faut que je remplisse déjà les petits trous avec de la colle pour que ça soit uniforme et lisse, soit il faut que je fasse un réagréage et ça, comme je sais pas qu'est-ce qui est préconisé, je vais le contacter. Voilà, bon, je te montre tout de suite le cordon chauffant. Alors, le cordon chauffant, tu vois, c'est ça. Donc là, si tu as besoin, bon, moi j'en installe régulièrement. Tu as la notice, rien de compliqué. Là, tu vois bien en fait qu'est-ce qui va se passer. Tu vois, ton cordon il passe là, tu as la colle et tu as le carrelage qui vient par-dessus. Ça va être ton thermostat qui est dessous. Tu vois. Alors, personnellement, je les trouve pas très beaux. Mais bon, c'est ce qui est vendu avec la marque, donc je vais respecter ça. Moi, dans tous les cas, j'ai le contacteur sur la domotique qui viendra me le contacter ou pas. Et ensuite, ici, tu retrouves tout simplement ton cordon chauffant. Alors, c'est le même kit, il y a une petite nuance, mais je crois que c'est dans les références, qui te permet également de faire du chauffage au mur. Donc ça, c'est super intéressant si tu veux mettre un sèche-serviette en fait un petit peu dissimulé ou que tu n'as pas beaucoup de place dans une salle de bain. Tu mets ça au mur, tu viens mettre ton cordon, tu prépares tes petites barres par exemple là où tu viendras pendre tes serviettes parce que tu pourras pas percer après si tu perces ton cordon, ton chauffage il est mort. Donc tu le fais avant de faire ton carrelage, comme ça tu fais sortir des petites vis etc. et tu peux faire ton repérage pour poser ton carrelage. Et comme tu peux voir, tu peux le mettre à la fois donc au sol et à la fois au mur. Donc ça quand t'as pas beaucoup de place c'est super sympa. Moi j'ai préféré le mettre au sol tout simplement parce que j'aime pas le froid du carrelage sous le pied. En termes de confort, je trouve ça plus intéressant et c'est des kits qui sont quand même accessibles. Si je te dis pas de bêtises, tu vas tourner entre 800 et 900 euros pour donc chauffer ta salle de bain, sachant qu'au final c'est un peu le même prix qu'un sèche-serviette. Si tu veux de la qualité avec un soufflant ou quoi que ce soit, c'est quasiment identique. Donc là tu as ton cordon chauffant après, voilà, c'est tout simplement une résistance. Donc moi je vais le déballer et puis alors dans la notice, si je dis pas de bêtises, c'est pas très bien, ouais. C'est pour ça que je la regarde pas, tu vois, parce que c'est pas très bien expliqué. Mais en gros, en fonction du kit que tu vas avoir, tu as une résistance de cordon
c'est une résistance qui se mesure en ohms. Et tu la mesures pour savoir si elle n'a pas de défaut avant de venir faire ton chauffage. Parce que si des fois, je sais pas, tu as ce kit-là et que tu trouves 20 ohms alors qu'ils te disent 100, ça veut dire qu'elle a un défaut. Donc là, tu retournes voir ton fournisseur et tu demandes à la faire changer parce qu'en gros, elle va pas chauffer. Voilà, donc là, c'est parti. On va attaquer la pose du cordon chauffant. Tu vois, moi, j'ai mon arrivée électrique qui arrive là. Et après, j'ai la gaine donc, que j'avais anticipé qui est vendue avec le kit. Parce que ta résistance, elle passe dedans. Donc, je suppose que ça doit chauffer un petit peu dedans. Et je ne sais pas si ça chauffe cette partie-là ou si ça chauffe directement en bas. Donc, moi, j'utilise toujours la gaine qui est fournie par le fabricant, le fournisseur. Comme ça, au moins, j'ai pas de problème. Voilà, bon bah écoute, c'est parti, je pose le cordon chauffant juste ici. Dame ahí, dame ahí. A fuego, maquinita, a fuego. Yo te quiero dar, papi, sin miedo. Yo te quiero dar, papi, sin miedo. Ay, dale, 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 dale. Yo quiero romper modales, los modales. Ay, ay, dale, 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 dale. A los gridas, 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 dale. Tu vois, j'ai pas collé. Regarde, un tout petit peu de jeu, mais franchement, vraiment pas grand chose. Nickel, là je vais pouvoir tout coller et ça va tomber pile poil, tu vois. Là ça va être serré après, normalement zéro fuite. Je vais tester avant quand même mon évacuation pour être sûr que ça coule pas sur une fuite, sur un raccord. Et normalement là, tu vois, je suis bien à plat là, quand ça va être bien serré. Ça devrait être nickel. Dale, dale. Bon allez, c'est parti pour l'étanchéité de la douche. Donc derrière moi, comme tu as pu voir avant, il y a eu la pose et là on va faire l'étanchéité. Même si on a utilisé la colle Vedi et que tous les panneaux entre eux sont bien collés, bah faut quand même faire une bonne petite étanchéité par-dessus. Comme ça ton installation, eh ben, elle est beaucoup plus pérenne. Je te montre vite fait du coup de quoi est composé le kit. C'est fort probable que j'en ai pas assez, mais bon, en priorité, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le sol, de manière à pouvoir commencer la pose du carrelage sur ma natte, sur tout le sol de la salle de bain. Et auquel cas, bah, je rachèterai un kit si besoin est pour terminer le reste. Donc tu vois, le kit, tu as un seau, là c'est de la poudre, là c'est un liquide. C'est des bicomposants, donc une fois que c'est mélangé, ça te fait une espèce de pâte et ça devient après dur, un peu comme du goudron, tu vois, en texture. Je trouve c'est proche de ça. Et tu as des bandes. Donc là, je vais tout prédécouper, tout positionner. Donc le but, bah forcément, hein, c'est de faire tout le tour, les bandes, etc. Ça paraît logique. Là, tu vois, il a fallu que je retourne à mon dépôt. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que j'avais
Je m'étais dépanné, mais je sais pas, il y en avait qu'un angle qui était fourni. Alors heureusement que tu vois, j'ai déjà fait pas mal de salles de bain et ça m'est arrivé de pas tous les utiliser. Du coup, j'en avais conservé quelques-uns. C'est bien pratique. Là, ça va bien me dépanner parce que tu vois, moi, il m'en faut un. Je vais en mettre un autre ici. Un autre là parce que je connais les dames quand ça lave à grande eau. Qui peut le plus, peut le moins. Et pareil là-bas. Après, c'est que des bandes droites, donc ça va aller. Et comme je te disais, en priorité, je vais faire ça, ça, ça. Comme ça me permet de carreler le sol. Et puis, bah, forcément, toutes celles qui remontent. Et puis, là aussi. Du coup, ce que je fais, je vais poser le téléphone en accéléré. Et puis, bah, je vais te montrer ça, comme d'habitude. Je vais pas trop boiter parce que tu vois, il me reste 1 heure pour tout appliquer. Donc, franchement, je vais pas traîner. Allez, c'est parti. Could be your alpha, I could be your Romeo. Tell them boys back up, I ain't going nowhere. I'ma fight that back up, put it on your story so what your friends see it, everyone can see it. Yeah, and we going and going and going, it's a good night. Baby, let it roll like the good times. Bon voilà, tu vois, j'ai fait l'étanchéité. Comme je te disais, j'en ai pas assez. Je m'en doutais, je connais à peu près le rendement que ça fait. Mais bon, on voit bien que là, la priorité, c'est fait, c'est le sol. Alors là, j'ai fait une jonction ici. Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner parce que forcément, entre cette partie-là, ça va forcément peut-être dilater. Après ça, je sais que c'est très, très, très costaud quand c'est collé. Moi, dans tous les cas, ici, je vais avoir ma paroi de douche. Donc peut-être que il se peut qu'un jour, le joint fissure ici. Auquel cas, si ça fait ça, je pense que je l'arracherai et je mettrai un silicone tout le long. Dans tous les cas, la paroi de douche va renvoyer à l'intérieur du receveur. Donc en termes d'étanchéité, normalement, j'ai pas de problème. Je te montre un petit peu de plus près. Tu vois, ça fait un aspect assez pâte, un peu enduit quoi. Alors moi, je protège toujours avec du scotch parce que c'est une vraie galère à enlever après. Là, il déborde un peu, je le couperai demain au cutter. Et puis, bah, j'ai peut-être fait une petite bulle. Bon, honnêtement, quand c'est derrière, c'est pas bien grave, ça va pas tomber quand t'as les carreaux par-dessus. Alors moi, je me prends la tête. Mais honnêtement, tu vois, là, je sais que j'aurai jamais de problème. Je vais te dire pourquoi. Attends, je recule, j'essaye de pas tomber. Quand tu colles des carreaux qui font 1,20 m par 1,20 m, tu comprends bien que t'as pas beaucoup de joints, donc très peu de chances d'avoir des infiltrations. Donc forcément, très peu de chances d'avoir des problèmes par la suite derrière. Donc je me prends quand même vachement la tête, tu me diras, pour faire tout ça. Dans les angles en bas, ça me paraît évident. C'est même carrément logique. Honnêtement, ici, j'en mettrai pas. Quand tu as un carreau qui va faire 120 par 240, c'est-à-dire jusqu'en haut, je vois pas où est-ce que l'eau peut passer, étant donné qu'après, c'est siliconé autour de ton robinet. Enfin bref, normalement, sur le long terme, ça peut pas passer. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc là, bah, tu vois, on va laisser sécher. Il faut attendre 24 heures avant de pouvoir recouvrir. Ce qui est plutôt pas mal parce que ça va me laisser le temps demain de calpiner mon sol, voir comment ça se passe. Et peut-être que je commencerai à carreler que quand ça aura 24 heures, donc demain, milieu d'après-midi. Conversation and my life feels so vacant. Without you, I'm just moving in between. A sad reality. No, I'm patient, but I've been out here waiting for someone else to fill the void in me. A harsh reality. And I've heard you're with someone else. Bon alors là, je suis au deuxième dans la salle de bain des enfants. Comme tu as pu voir en accéléré, j'ai mis déjà un primaire. Après, j'ai collé la natte avec une colle C2S pour accepter, si tu veux, la déformation. Je suis venu ensuite faire un petit ragréage fibré. Alors, j'aurais eu un ragréage tout court en P3, tu vois, j'aurais pu le faire. Là, on est en P4S. C'est que mieux. Mais voilà, ça faisait exactement le job pareil parce que l'intérêt, en fait, c'était de venir remplir les petits carrés de la natte de manière à avoir un sol lisse pour ensuite le béton ciré. Dans une autre vidéo, tu verras, je vais te parler de tout ça. Et puis voilà. Tout de suite, je te retourne la caméra et puis je te montre un petit peu le rendu, où est-ce que j'en suis, comment j'ai collé, machin, patati patata, et puis voilà. Voilà, donc là tu vois, on est sur le rendu, il n'est pas tout à fait sec encore à des endroits, mais bon, tu peux quand même marcher dessus. Là, c'est vraiment dans la profondeur en fait où il est pas sec. Donc ça, c'est le réagréage.
Et là, on peut retrouver donc le receveur que j'ai collé avec une colle à carrelage, la même que pour coller les carreaux en dessous, comme quand j'ai avancé, tu verras dans une autre vidéo. Donc en fait, ce que j'ai fait, si tu veux, c'est que j'ai fait un sac, j'ai collé ça et j'ai attaqué mes carreaux en même temps pour pas avoir de perte. Et puis c'est plus facile à doser quand tu fais un sac complet. Donc là, tu vois, il y a le pistolet qui est là. Je viens de faire un petit silicone tout autour pour assurer l'étanchéité, en plus de la natte qui va arriver par la suite. Donc au mur, donc pour le béton ciré. Comme ça me permet d'avoir une étanchéité vraiment au max. Donc là, tu vois, j'ai collé une natte de désolidarisation avec une colle. Donc tu as la colle, tu as la natte et ensuite tu retrouves le ragréage. Alors ça fait un peu dégueulasse, mais bon, on s'en fout parce qu'après tu vas avoir le seuil qui va être là. Donc ça, c'est pas trop grave. Maintenant que ça va être fait, je vais pouvoir attaquer, toi tu le verras dans une autre vidéo, le béton ciré. Tu vois, il y avait une première partie qui était là-bas parce que j'avais commencé le WC, il m'en restait. Et du coup, j'ai commencé ce mur-là. Alors, dans le WC, je t'expliquerai tout ça, j'ai changé la couleur. Mais ici, c'est peut-être possible que ça reste de cette couleur-là. Je sais pas trop encore. Je vais voir avec l'évolution, en fait, avec le rendu déjà du sol pour me projeter un petit peu mieux. Je peux pas te montrer sur la droite, tu vois, là on observe un tout petit bout, j'ai le meuble que je suis en train de fabriquer, donc je peux pas te le montrer tout de suite. J'en profite aussi pour te montrer, tu vois, alors le receveur, bon il est un petit peu sale, hein, normal avec la poussière, le réglage, t'as beau le nettoyer et tout, tu vois, mais bon, rien de très grave. Et tu vois, il a un aspect un tout petit peu pierre. Alors ça, c'est la marque Odyssea, et moi je l'ai acheté chez Sider. Et la bonde qui est super bien, qui est plate, qui évite les glouglous et compagnie, c'est ça. Alors tu vas voir, alors ça a pris un petit peu la peinture. C'est Virkin Pro, tu vois, c'est ultra fin, hyper simple à mettre en place. Tu vois, donc j'avais pas de joint directement sous cette petite coupole là. Le joint il est là, il est sur la bonde et le receveur en fait il est entre les deux. Donc techniquement c'est impossible que ça fuit. C'est vraiment bien. Et en plus, si tu veux, ça déborde plus, si tu veux, la bonde dessous, tu vois. C'est comme si elle s'arrêtait là. Donc, tu vois, ça, l'eau, elle vient là, tac, et hop, elle tombe dedans. Donc, vraiment, un petit peu plus cher que la moyenne, mais super efficace comme produit par rapport à tout ce que j'ai pu poser. Je trouve qu'il y a vraiment un petit plus. Donc, forcément, diamètre 90, tu vois, t'as pas les odeurs, ultra compact. Et là, en fait, t'as une membrane. Alors, je vais essayer de te la montrer. Tu vois, c'est ça. Donc là, ça, je suppose que, tu vois, c'est pour les cheveux. Donc ça, c'est pas mal. Et là, si tu veux, tu as le côté, voilà, siphon, côté membrane, tu vois. Donc là, en fait, l'eau, elle doit pousser là. Voilà, paraît logique. Et quand c'est fini, hop, ça se remet. Et franchement, testé, approuvé, validé. J'en remettrai. Have you ever climbed a tall tree? Asked someone for mercy, gave something away that wasn't free. I don't wanna get a vision of you stuck in my head, because I know that you were meant to be wilder. Another night of television while you're lying in bed, it's slowly gonna be the death of you. Have you ever really lived? You talk a big game, but it's just a matter of time. Have you ever really lived? We're all on the clock here. In the blink of an eye, you're gone. So for once in your life, try the deeper water, feel the pull of whatever is out there, and ask yourself this once: have you ever really lived? Have you ever used your hands to build something from scratch that wasn't even for you? When you hear the waves are crashing over Nazareth, don't you wanna see them? Bon, ça y est, j'ai fini l'étanchéité. Je pense que là, avant que ça passe à travers, il y a le temps de voir venir. Allez, sur ce, je vais aller te tourner une autre vidéo qui sortira plus tard sur la chaîne. Donc si tu as aimé cette vidéo, tu mets un petit like, tu partages, tu mets des commentaires, tu dis ce que tu penses, ce que tu ressens, si tu aimes, si tu n'aimes pas, parce que tu as le droit de ne pas aimer aussi. Voilà, sur ce, les amis, à la prochaine, portez-vous bien et
n'oubliez pas la clochette, sinon vous ne recevrez pas les notifications quand la prochaine vidéo va arriver. Voilà, allez, ciao!